Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, la question qu'on va aborder ensemble, sommes-nous toujours joyeux? Je nous invite à prendre ensemble notre Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Par ces quelques mots, soyez toujours joyeux. Et en parallèle, dans Romains, chapitre 12, verset 15, il est écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». Alors face à ces deux textes, la question qui me vient, c'est est-ce que Jésus à la croix s'est réjoui? Il a fait une joie parfaite, mais quelle sorte de joie? Alors à la croix, le Christ a porté le poids de notre condamnation, le péché qui amène à la mort. Il a tout pris et il est ressuscité, c'est-à-dire que après avoir pris le poids du péché qui était horrible et qui le séparait de Dieu, finalement, il en a eu la plus grande rémunération, c'est-à-dire la résurrection éternelle et la possibilité, quand nous croyons en lui, d'obtenir bien sûr cette vie éternelle. Alors, comment est-ce que cela peut être une réalité pour nous dans nos vies, étant donné qu'il parle à nous en disant « Soyez toujours joyeux » en gardant les yeux fixés dans la vie du Christ et sur sa croix, sur l'œuvre de la croix qu'il a accomplie. Romains chapitre 5 verset 20 dit « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Vous voyez, à la croix, il a eu cette souffrance, donc ce mal, ce péché qui a abondé, mais cette grâce qui a surabondé pour la vie éternelle. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'elle est une folie pour ceux qui périssent et que pour nous elle est une puissance de Dieu? Eh bien parce que c'est le non-sens qui a tout son sens. À la croix, Jésus a tout porté. Il a vécu la pire souffrance, c'est-à-dire le non-sens complet. Comment le Fils de Dieu, finalement, est passé par la pire des souffrances. C'est un non-sens. D'ailleurs, il a même dit, en s'adressant à son Père, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. » Le non-sens, mais qui a tout son sens, puisque la rémunération, encore une fois, la vie éternelle, à jamais, et la résurrection. Alors, comment cela peut finalement avoir un effet dans nos vies? Eh bien parce que quand il est écrit « Soyez toujours joyeux », il s'adresse à nous. En gardant les yeux sur la vie du Christ et sur l'œuvre de la croix, ce dont vient de parler, ce non-sens complet à la croix, eh bien quand le problème arrive et subvient dans notre vie, dans n'importe quel sujet de notre vie, le problème arrive, eh bien cette même joie indicible est réelle. Et c'est-à-dire que même avant que le problème arrive, et une fois que le problème arrive, eh bien nous ne sommes pas pris dans la tempête. Pourquoi? Parce que cette joie est la même. On peut déjà se réjouir quand le problème arrive. Alors oui, c'est une folie pour ceux qui périssent, parce que comment se réjouir quand le problème arrive? Le monde s'écroule face au problème. Le monde s'écroule. Plus le problème est profond, plus le problème est grand, plus le monde s'écroule. Et là, on nous dit qu'on prend le sens inverse, le non-sens, c'est-à-dire plus le problème est profond, plus on se réjouit parce qu'on sait que la rémunération est grande. Non-sens complet. Encore une fois, 1 Corinthiens 1, 18. Par la prédication de la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors oui, Jésus était joyeux à la croix. Il avait cette joie dont nous parle 1 Thessaloniciens 5, 16, cette joie indicible, mais bel et bien réelle. Oui, il dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et là, il nous parle d'une joie divine qui nous a offerte. Alors, gardons les yeux fixés sur sa vie et sur la croix, on ne le redira jamais assez, parce que c'est une réalité pour nous aujourd'hui, dans nos vies. La victoire et la bonne nouvelle doit être prêchée, parce qu'il a tout accompli et ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Et je nous invite à continuer chaque jour à faire cette même prière que Jésus a fait avant
de subir cette croix. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Alors c'est notre prière par le nom de Jésus-Christ. Amen.